Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire donc la continuation, ça se dit pas en français, la continuité, ça se dit mieux déjà, de ma campagne donc de Domino avec la Next Evolution. Nous sommes arrivés à Mister Sinistre et nous allons faire toute la mise en place de cette campagne. Rassembler chaque environnement de campagne coché, c'est fait. Mettez en jeu dans n'importe quel ordre. Mettez en jeu la manigance annexe téléportée ailleurs. La voici. Alors, placez dessus une menace supplémentaire pour chaque environnement de campagne en jeu. Donc, elle en rentre avec 4. Et comme j'ai 3 environnements, ça fait 7. C'est bien ça. Les joueurs choisissent de placer Obsommer un nombre de dégâts égal au nombre de dégâts indiqués dans le registre de campagne. Elle avait 0, donc on lui met 0. Un joueur choisit collectivement une manigance annexe de joueurs listés. Donc cette fois-ci, j'ai choisi préparer la mission. Cette manigance ne compte pas. Une fois des joueurs, retournez cette carte et mettez en jeu mission préparée. Ça va? Bien sûr, ceci c'est la pochette que je vais recevoir. J'ai bien sûr mis la manigance qui correspondait... la manigance... Non, l'obligation ou donc la carte de rencontre qui correspond donc à préparer la mission qui est Scrambler. Ça va? Je l'ai mis déjà dans le deck. Tout ça c'est fait. Alors maintenant on va s'attaquer donc à la préparation de notre ami Mister Sinistre. Réponse forcée. Après qu'une carte d'état a été placée sur Mister Sinistre, placez une menace sur la manigance principale. D'accord. Mise en place, mettez de côté les sets de rencontre vol, super force et télépathie. Mettez en jeu Obsommer sur le contrôle du premier joueur. Ça on l'a fait. Je retourne. Ils me disent quoi? Une fois révélé, retirez de la partie un stade 2 sélectionné au hasard. Ensuite avancez au stade E sélectionné au hasard. Ce qui a été fait. Voilà. Et je suis tombé donc sur Sinistre Expérimentation. Je la retourne. Une fois révélé, attachez l'attachement vol à Mister Sinistre et mélangez dans le deck rencontre le reste du set de rencontre de vol. Une fois achevé, avancez à l'autre stade de A. Si vous ne pouvez pas, avancez au stade 3A. Donc ça rentre avec 1, ça monte de 2. Et il a le vol, ce qui lui donne le trait aérien. Les attaques de du méchant attaché gagnent déferlement. Donc pour l'instant, il m'attaque de 2 avec déferlement. Voilà, on est prêt à commencer. Eh bien moi, je fais ce qui met ici. J'y vais pour ma taille de main. Je n'ai pas de carte à avoir en plus en main, donc j'y vais pour ma taille de main. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, donc pas mal. Ça. Voilà. Donc ici, ça permet de quoi? L'équipe est réunie. Ah, je vous ai pas mélangé le deck de rencontre. Voilà, je mélange le deck de rencontre, comme ça vous voyez que c'est fait. Ploum. Voilà qui est fait. Donc chaque héros gagne plus 1 de défense et riposte. Ça, ok. Entrée en jeu, retire un tour de cette carte. Chaque joueur peut chercher un allié de coup imprimé de 3 ou de moins de sa pile de défausse. De son deck ou de sa pile de défausse. Donc, je vais garder Outlaw pour aller la chercher. C'est qui me permettra de payer des choses. Ah, j'ai ça, je vais la garder. Ça aussi. Donc, les 3 là, je les mets dans la défausse. Je les mets dans la défausse. Attendez, il y a peut-être un moyen de faire quelque chose. Ça, c'est une carte poste. Donc, je joue ça. Ah oui, et après, j'ai ça. Ah oui, je vais garder ça. Bon, ça sert à quelque chose? Non. J'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose. Non. C'est pas efficace, je crois. Pipe le carlin. Donc, je vais piocher ça. 1, 2 et 3. Ouf, ouais, j'en ai bien. Là, on est bien pour retirer des trucs. Ok. Donc, est-ce que j'ai besoin? Choisissez une carte dans votre main. Échangez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défausse. Limite une fois par ronde. Non. Non, je vois pas ce qui est intéressant. Par contre, ce que je peux faire, c'est je paye 2 pour me mettre un champ de probabilité. Ce qui est un super pouvoir, ce qui est ridicule. Parce que si je paye 1, je paye 1 avec Outlaw. Je me mets le super pouvoir. Ça, c'est gratuit. J'utilise ceci. Entrer en jeu un jeton d'assemblée du dessus
Et donc je viens mettre Othello en jeu, qui gagne tenace. Je joue ça aussi, je remélange la pochette dedans. Je ne sais pas si c'est quoi. Voilà. Je retire ceci. Je me retourne en domino. J'échange la carte avec... Ouais, je vais faire ça. J'échange la carte avec le dessus. Donc celle-ci, je la mets dessus. Ok. Incliné, intense, concentration, réduisez le 1 de coût en ressources de super pouvoir. Donc action, c'est bien super pouvoir. Ça coûte 1. Je le joue avec gueule d'or. C'est bien ça. Donc, retirez 3 menaces d'une manigance et défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, retirez une menace supplémentaire de cette manigance. Donc je joue ceci, ce qui fait qu'elle vient dans ma main. Et donc je retire 3 menaces plus 2, 5 menaces. Voilà qui est fait. Je la retire de là, bien sûr. Ah oui, parce que celle-ci, la carte, je ne vous l'ai pas lue, mais quand il est censé attaquer, à la place, il manigance. Donc déjà, ici, ça manque de 2. S'il manigance à chaque fois, ça va être short. Ok, ça c'est joué, donc j'ai bien récupéré ça. Là, j'ai mes copines ici. Et quand Mystère est censé attaquer, une manigance à la place. Après que le méchant... Il n'y a pas de carte il n'y a pas de carte en jeu qui me bloque. Je vais jouer 2. Et je vais me placer en jouant 2, hein, puisque ça coûte 2. Je ne peux plus utiliser ceci, super pouvoir, pour déposer l'amélioration. Quand vous utilisez un pouvoir de base, défaussez la carte du dessus, vous gagnez plus 1 à ce pouvoir pour chaque utilisation. Ok, donc je vais utiliser mon pouvoir de base. Maintenant, à chaque fois que j'utiliserai mon pouvoir de base, hop, je gagne plus 1. Et ici, je gagne plus 1 pour chaque icône. Donc je vais défausser, hop, je gagne plus 1. Donc je défausse ceci. Voilà, ceci s'en va. Téléporter ailleurs. Ah oui, il ne peut pas subir de dégâts. Oui, voilà, c'était ça aussi que je me disais, il fallait que je me force là-dessus. Je l'avais lu avant de commencer. Donc maintenant, il ne peut pas. C'est fait, ok. Il ne peut pas subir de dégâts. Maintenant, il peut en subir. Maintenant, il peut en subir. Et il va m'attaquer avec déferlement. J'ai un touch. Toi, tu attaques de 2. Donc, il tombe à 12. Voilà qui est pas mal. Il tombe à 12. Elle ne se prend pas de dégâts. Puisqu'on voit qu'ici, il n'y a pas de dégâts consécutifs sur Hobsommer. C'est pas mal, hein. Voilà qui est pas mal. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va attendre de se prendre l'attaque. C'est le mieux que je puisse faire. Voilà, je me redresse. Voilà ma préparation du début de partie. On va faire ça. Et je vais piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est pas terrible, hein, ce que j'ai après. C'est à Monsieur Sinistre d'agir. Donc ça monte de 2, ça passe à 3 ici. C'est chaud, ça. Ah, c'est vraiment chaud, ce truc, hein, je trouve. Waouh. Ouais, ça passe à 3. Donc il m'attaque. C'est Othello qui va prendre. Donc 2. Il a 2 d'attaque. Plus vous êtes sonné. Boum. Je suis sonné. Et 3. Et donc c'est le tenace qui a pris. Là-dedans, pas de souci. C'est à moi de jouer. Ah non, la carte de rencontre, bien sûr. Mais c'est trop facile. Ah, en hauteur. Une fois révélé, défaussez chaque carte d'état tenace de chaque personnage ami. Les joueurs subissent collectivement 2 dégâts indirects, 4 dégâts directs à la place si le méchant a le trait brut. Ce qui n'est pas le cas. Défaussez chaque carte d'état tenace de chaque personnage ami, virgule. Les joueurs subissent collectivement 2 dégâts indirects et 4 dégâts indirects. Ok. Donc je subis 2 dégâts indirects. Ouais. Bah ouais, je passe. Je vais me les prendre, hein. Je ne les mets pas sur mes alliés. J'ai pas envie que Hobsommer, si Hobsommer quitte la partie, j'ai perdu. Donc j'ai pas trop envie. À moi. Donc je me suis pris 2 dégâts quand même. C'est à moi de jouer. Alors, soit je peux jouer l'ours de l'Atlas pour avoir un personnage, soit je joue rien du tout. Bon. Ma préoccupation, d'abord, ben, on va lui faire 2 dégâts. Voilà, pof, on lui fait des dégâts. Pour l'instant, c'est pas... On avance petit, hein, puisque celle-ci est retournée. Elle va attaquer, elle va pas attaquer, puisqu'elle est sonnée. Elle va contrer. Elle va contrer ici de 1, plus 1. Malheureusement, elle compte de 2.
Othello est fini. Et qu'est-ce que je peux faire avec mes cartes? Ouh, bah, avec Pos, je vais garder le fusillade, on ne sait jamais qu'il y a un truc. Je vais déposer l'ours de l'Atlas. Voilà, je dépose l'ours de l'Atlas et je garde le fusillade. Étant donné que j'ai joué ça, après avoir dépensé cette carte, infliger un dégât au méchant. Donc je lui inflige un dégât, il tombe à 9, déjà. C'est déjà pas mal. On avance. On avance petit à petit. Lui est rentré en jeu. Inclinez l'ours de l'Atlas, regardez la carte du dessus d'un joueur. Si cette carte est un événement, vous pouvez infliger un dégât à l'ours truc. Ah, ok. Bah, ce que je vais faire, puisque je vais utiliser mon pouvoir, je vais échanger. Hop, c'est un génie. Super. Inclinez l'ours de l'Atlas, regardez la carte du dessus du deck d'un joueur. Si cette carte est un événement, vous pouvez infliger un dégât à l'ours de l'Atlas pour ajouter la carte consultée à la main de son propriétaire. Oui. Bon, maintenant je sais que c'est un événement, donc je peux infliger un dégât et je récupère la carte. Est-ce que c'est le moment de la récupérer? Non, je ne pense pas. Stratégiquement, c'est pas le moment. Ce que je peux faire avec lui, bah, c'est simplement soit de contrer ici à 1, ou commencer à contrer ici, ou frapper à 1. Disons, on peut frapper petit et mordiller, hein, mordiller, on va mordiller. Je sais bien que je suis agressif hein, en tant que joueur. Ok, on se termine comme ça? Ouais, on se termine comme ça, on relève, et cette fois-ci, je vais défendre contre lui. Ne pas oublier que je suis sonné pour pas utiliser d'attaque. Donc je pioche, et je pioche 3 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est dommage. Ouais, je vais la garder pour plus tard. On va jouer Ouais, on va jouer ça. Hein. Ouais, on jouera ça. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est à eux de jouer. Donc, ici, ça passe à 2. On est d'accord? Il va m'attaquer. C'est moi qui vais défendre. Donc, il m'attaque de 2. Plus 2, ça fait 4. J'ai 4 de défense grâce à ma carte qui est ici. Hein. Et en plus, quand vous utilisez un super pouvoir de vase, défaussez la carte du dessus, vous gagnez plus 1 pour ça pour chaque utilisation, pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. C'est une interruption, je ne suis pas obligé de la faire. C'est pas une interruption forcée, je ne suis pas obligé de la faire. Comme ça, je ne défausse pas de carte de ma truc. Et comme l'attaque est de 4, je défends à 4, il se prend une riposte, il tombe à 7. Carte de rencontre. Bah, il m'attaque de nouveau, le méchant vous attaque. Ok, cette fois-ci, bah, malheureusement, je vais me prendre l'attaque 2 plus boost. Pour cette activation, Mister Sinistre gagne plus 1 de manigance et plus 1 d'attaque pour chaque attachement super pouvoir sur lui. Ou attendez, pour cette activation, Mister Sinistre gagne plus 1 pour chaque attachement. Donc il a plus 1, donc il m'attaque de 3. Il m'attaque de 3 en vérité. Puisque ici, l'attachement est déjà, ça fait déjà 2, plus 1. Grâce à cette case-ci, ça fait 3. Il n'y a pas d'autre attachement. Donc je tombe à 4. Et c'est à moi de jouer. Alors, de 1, je vais incliner, je vais faire le pouvoir, je vais regarder la carte du dessus et je vais la prendre. Ok, super. Avec ceci, je me paye un manoir des Avengers. Ok. Avec ce manoir des Avengers, je vais piocher ça. Non. Je vais utiliser le pouvoir, je vais prendre ça et après avec le manoir des Avengers, je pioche. Voilà, 2 fusillades, tiens. Comme par hasard. J'ai tout d'attaque, mais je ne sais pas le faire, malheureusement. Et là, je suis incliné, je ne sais pas faire le pouvoir. Donc, j'aurais pu attaquer là et lui infliger 4 dégâts et défausser des choses, je ne peux pas. Bon, tant pis. Avec elle, j'attaque si je contre à 1. Voilà, je contre à 1. Et ici, je contre à 1 aussi. Ou j'attaque. Ou c'est bête de contrer à 1. Ouais, je vais pas contrer à 1. Je vais pas contrer à 1. Je vais attaquer et je vais attaquer. Donc, ça tombe à 5. On est d'accord.
je tombe à 5. Elle attaque de 1, mais je défausse la carte. Ça fait 2, ça fait 3, pardon. Donc elle attaque. Il lui reste 2 points de vie. Et lui, il aurait resté 1 point de vie. Ok, ce que j'ai en main, ça ne sert pas. Donc, je vais passer en alter ego. Je sais que ça va manigancer. Attendez. Non. C'est pas bon. Donc, je remonte à 4 ici. Pour bien retirer le 1, j'avais bien raison. Donc, je remonte à 4. Les dégâts de elle, je ne la fais pas, mais les dégâts de elle, oui. Je passe en alter ego. Est-ce que j'ai besoin d'une carte qui se trouve... choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défausse, limite d'une fois par ronde. Ce serait sympa d'échanger une carte, non? D'échanger... du dessus, ah c'est du dessus. Ah oui, oui, c'est du dessus, hein. C'est du dessus, je ne peux pas chercher, hein. C'est bien ça, ouais. Donc, ouais, une fusillade contre un bon échauffement, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement, ok. Je pioche 2 cartes, 1 et 2. Ouh, jackpot est là. C'est dommage, je l'aurais défaussé. Ah ouais, il faut que je la mette là pour qu'elle la joue, quoi. Oui, elle s'est pris un dégât, puisqu'elle a attaqué, bien sûr. Ça, on est d'accord. Donc on redresse tout. On redresse tout. Tout est redressé. Pom, pom, pom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça m'ennuie hein, qu'il y ait des déferlements. Hein. En plus, c'est permanent. Parce que je me prendrais quand même des dégâts. Ça m'ennuie qu'il y ait des déferlements. C'est très ennuyant. Ouais. Bon, que faire? Que faire? Que faire? Donc ici, ça monte de 2. Il va manigancer. C'est ce que je voulais. Hein. Donc il va manigancer de 2 plus 0. Bravo. Donc il manigance de 2. Donc ceci, je passe au stade suivant. Je le mets là. Je retourne, je dis ce que ça fait. Une fois révélé, attacher l'attachement. Ça rentre avec un... attacher l'attachement Super Force à Mister Sinistre. Super Force. Le voilà. Donc voilà son attachement, son deuxième attachement. Donc il a plus 3 d'attaque cette fois-ci. Et mélanger dans le deck de rencontre le reste du set de rencontre Super Force. Donc mise en place, il gagne le mot brut. Donc il lui faut 2 et solide. Hein, mais bon. Solide, voilà. J'ai pas envie de désorienter, j'ai pas envie de quoi que ce soit, donc voilà, je m'en fous, ça, qu'il est solide. L'attrait de mon deck ne se réjoue pas là-dedans. Ok. Il a combien de points de vie après? 17. Ouais, ça peut être jouable ça. Ouais, ça peut être jouable, on va essayer. On y va pour la carte de rencontre donc. Un ennemi, Slab, mauvais garçon, collaboration, mauvais garçon, il a ténacité. Ok. Interruption forcée, quand Slab attaque, placez-lui un jeton croissance sur Slab. Gagne plus 1 d'attaque pour chaque jeton croissance sur lui pour cette attaque. Ok, donc là il a 1. Ok, bon ben c'est à moi. Hein. Je vais me tourner et je vais m'incliner pour défausser le stunner. Je vais piocher une carte. Voilà qui est fait. Ah, un des fusils de domino. Je vais échanger la carte jackpot avec le dessus de mon deck. Ouh, ça c'est pas mal. Me voilà avec un GD. J'ai une fusillade en main. Je vais jouer le fusil de domino. Ça, c'est clair. C'est joué pour 2. Avec Outlaw, je vais frapper de 1 plus défausser jackpot. Et quand on le défausse, on le remélange dans le deck. Donc je remélange dans le deck jackpot. Voilà. Donc j'ai défaussé, j'ai remis jackpot. En la défaussant, j'ai fait 4 dégâts. Donc je fais passer mon ami ici. Il passe à 2.
Donc il remonte à 17. Hein. Une fois réveillé, placez une menace sur la manigance principale, 2 menaces si Mister Sinistre a au moins 2 attachements super pouvoir. Oui, d'accord. Voilà, ok. Réponse forcée, après qu'un état d'état a été placé, on place 2 menaces sur au truc. Oui, ça va, ok. C'est à moi de jouer, donc je continue. Hein. Ici, je lui fais 2 de dégâts, donc il tombe à 15. Ça, c'est pas mal. Je vais lui faire un coup de fusil, donc je défausse la carte du dessus. Ou je la récupère en main et je lui fais 2 de dégâts, donc il tombe à 13. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Je vais frapper avec lui. Voilà, comme ça, il s'en va. Il tombe à 12. Je ne sais pas si j'ai bien fait parce que j'ai une fusillade et une fusillade, ça fait au moins 5 dégâts. Vous le savez très bien, je préfère utiliser ça que le truc. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt... donc le... Ah oui, mais j'ai récupéré déjà la carte. Oui, je sais que c'est celle-là, malheureusement. Ah, et j'ai déjà fait, puisque je l'ai fait avec le jackpot. Non, tant pis. Bon, ben, j'ai perdu. J'utilise l'intense concentration. Et je paye 1 pour jouer un bon échauffement. Infliger 4 dégâts, donc il tombe à 8. Il tombe à 8. Voilà qui est fait. Et je défausse ici pour voir. Il tombe à 7. Malheureusement. Il tombe à 7. Bon. Ben, je peux encore l'attaquer. Hein. Ah, si j'avais fait 3 dégâts, je le tuais. Si j'avais fait la fusillade, je le tuais. Je me suis trompé. Je vous ai dit tantôt que j'étais fort pour voir les kills. Et cette fois-ci, je l'ai pas vu. Aïe, 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 aïe. En plus, j'ai mis un fusil. J'avais le fusillade. Je me dis, fais fusillade plutôt que truc. Et puis, je sais pas pourquoi. Tant pis. Ben, avec 2, je fais à nouveau un bon échauffement. Je lui inflige encore 4 dégâts. Donc, il tombe à 3. Et là, ben, il me faudrait quoi? Ben, il me faudrait le jackpot. Et le jackpot, je gagne. Le jackpot, je gagne. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Vous êtes prêts? Aïe, c'est Deadpool. Ah, il tombe à 2. Il reste plus qu'un point de vie. Un point de vie. Ah, un point de vie. Où est-ce que j'aurais pu aller le chercher? Où est-ce que j'ai pu le chercher? Ben avec ça, au lieu d'avoir joué l'autre carte, puisque je me retrouve en main, j'ai une carte en plus pour jouer, avec ça j'avais les 5 et je le battais. Maintenant je suis obligé de survivre ici. Je suis obligé de survivre. Bon, n'oubliez pas qu'il a déferlement. Donc, et que j'ai 4 points de vie. Donc la situation est critique. La situation est critique. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3. Et en plus, il y a lui. Oh là là, il y a lui. Ouais. 1, 2, 3, 4 et 5. Aïe, 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 aïe. C'est mal joué de ma part. Ici, ça augmente de 2, donc ça passe. Bing. Donc on va au stade 3A. Une fois arrivé, attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Ok, je prends une carte rencontre. On se retourne, ça rentre à 1. Interruption forcée. Quand Mister Sinistre attaque, il attaque Obsommer à la place. D'autres personnages peuvent défendre l'attaque. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. D'accord, donc il attaque Obsommer. Donc d'office, quand le Mister Sinistre attaque, hein, donc d'office je vais aller défendre Obsommer. Ça, c'est fait. Donc c'est 0, ça j'ai fait. Donc il attaque Obsommer. Donc moi je défends, j'ai une défense à 4. Mais j'ai ça. Donc il m'attaque de 4 plus 3. C'est très bien. Il m'attaque de 7. Mais j'utilise ce petit pouvoir-là. Il m'attaque et j'ai une ressource libre. Donc ça monte à 6. Donc je perds un point de vie. Et il meurt. Et voilà, il est battu. Et étant donné qu'il est battu, lui il m'attaque pas et je survis. Ouf. Avec la riposte. Ça a été, et j'ai fini à 3. C'est super. Ben voilà comment se termine cette partie. Tout compte fait, ça a été facile avec Mister Sinistre. Hein. On a eu les bonnes petites cartes au début. On a su se placer. Hein. Voilà, je vais lire un petit peu ce que me réserve donc victoire. Dans le registre de campagne, indiquer le nombre de dégâts de Obsommer. Ben, aucun, puisque j'ai encaissé les dégâts. Hein. Donc voilà.
Dans le registre de campagne, cochez la case gagner de chaque environnement de campagne en jeu si elle n'est pas déjà. Ah, mais par contre, j'ai pas gagné là, préparer la mission. Non, je l'ai pas gagné. Tant pis, cette fois-ci, j'ai pas su me concentrer pour aller le chercher. Voilà, c'est tout. Donc on se retrouvera maintenant pour le dernier scénario de campagne. Merci à vous et à la prochaine.